Saint-Esprit, purifie, sanctifie-nous. Voici le moment le plus attendu, Seigneur, d'écouter ta parole. Parce que ta parole, c'est la vie. C'est ta parole qui nous sanctifie. C'est ta parole, oh, qui nous a créés. C'est ta parole. Et ta parole, c'est source de notre foi. Ah oui, Seigneur. Tu as dit, fixons nos regards vers le Christ, lui le consommateur de notre foi. Père, merci. Parle-nous encore au nom de Jésus. Fais-nous du bien. Là où il y a 2 ou 3 en ton nom, Jésus, tu es là présent. Et nous acceptons ta présence en disant plus fort, au nom de Jésus. Amen. Amen. Prenons Marc chapitre 15. À partir de verset 6. La Bible dit, à chaque fois, non, à chaque fête, amen. C'est écrit à chaque fois chez vous. Fête, hein? C'est que vous avez vraiment vos Bibles. À chaque fête de la Pâque, Pilate relâcha un prisonnier, celui que le peuple réclamait. Or, à ce moment-là, il y avait sous les verrous le nommé Barabbas, avec les agitateurs qui avaient commis un meurtre au cœur d'une émeute. La foule monta donc au prétoire et se mit à réclamer la faveur que le gouverneur lui accordait d'habitude. Pilate répondit, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Il s'était rendu compte, en effet, que les chefs des prêtres lui avaient livré Jésus par jalousie. Mais les chefs des prêtres persuadèrent la foule de demander qu'il libère plutôt Barabbas. Mais alors, insistant Pilate, que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs? De nouveau, ils crièrent, crucifiez-le. Qu'a-t-il fait de mal? Eux, cependant, crièrent de plus fort, crucifie-le. Alors Pilate, voulant leur faire plaisir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a livré Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen, amen, amen. Seigneur, parle-nous encore au nom de Jésus. Amen. Pendant quelques minutes, je ne vais pas prendre beaucoup de temps aujourd'hui. Pendant quelques minutes, le Saint-Esprit va parler à l'âme et à l'esprit de quelqu'un. Ne perds pas espoir. Jésus est ressuscité. C'est ça le thème de ce soir. Ne perds pas espoir. Jésus est ressuscité. Ne perds pas espoir. Ils ont arrêté Jésus. Ils amènent Jésus maintenant devant Pilate. Déterminés de voir Jésus à la croix. Mais Pilate dit, mais qu'est-ce qu'il a fait de mal, cet homme? Pourquoi vous voulez le voir mort? Ils ont dit, crucifiez-les, crucifiez-les, crucifiez-les. Ah. Alors, lors de la fête de Pâques, Pilate, qu'est-ce qu'il faisait? Il avait l'habitude de faire, de gracier un prisonnier. Alors il demande, il dit, bon, ok. Là, nous avons Barabbas. Et nous avons Jésus. Vous choisissez qui? Et ils ont dit, non, c'est simple. Libère Barabbas. Crucifie Jésus. Puis il a dit, mais lui, il n'a rien fait. Et il a compris, c'est pas jalousie. Comme écrit dans la Bible. Pas jalousie. Parce que Jésus faisait des miracles.
Il faisait des miracles. Il guérissait. Il avait une façon à lui de parler des choses d'en haut, de prêcher l'évangile. Et partout où il passait, tout le monde venait derrière. Les gens se faisaient baptiser. Y compris même Nicodème, à un moment donné, Nicodème est parti voir Jésus. Et il dit, oh, que puis-je faire pour naître de nouveau? Crucifie-le. Parce que ce qu'il a, nous n'avons pas ça. Ce que Jésus a, et ils n'ont pas ça. Alors ils ont décidé en disant, il faut qu'on l'élimine. Ils ont payé Judas. Judas, qu'est-ce qu'il a fait Judas? Judas a trahi Jésus. Il a montré là où Jésus passait ses nuits dans la prière. C'est là où il recevait la puissance. C'est là où il recevait l'onction. C'est là où était caché le secret de Jésus. Et Judas, il va revenir ça. Et comme si ce n'était pas suffisant, ils ont dit, libérer Barabbas. À la place de Barabbas, il faut mettre Jésus. Mais qui est donc Barabbas? Nous lisons ce nom-là, on dit Barabbas. Mais faites les études. Les théologiens ou encore les historiens vont nous donner le nom, le prénom de ce Barabbas. Le prénom. Papa, vous connaissez le prénom de Barabbas? Il s'appelait aussi Yeshua. Oui. Je n'ai pas dormi toute la nuit. Moi, quand je prêche, j'aime d'abord que le Saint-Esprit me prêche moi. Et après m'avoir prêché, je prêche les chaises. Ah oui, parce que mon épouse est en voyage avec les enfants, qui je dois prêcher? Les chaises. Et après ça, je viens maintenant ici. Cet homme Barabbas, il avait un prénom, Yeshua. Donc Yeshua se trouve en prison. Et il y a un autre Yeshua, lui, il n'est pas en prison. Mais par contre, lui, il doit prendre la place de ce Yeshua. En français, on dit quoi? Ndoui. C'est homonyme, ceux qui portent le même nom. Donc Ndoui doit aller prendre la place de son Ndoui. Donc Barabbas, son prénom c'est Yeshua. Maintenant Barabbas, le nom Barabbas, ça veut dire quoi? Barabbas. Barabbas signifie fils du Père. Ah oui, le fils du Père, papa. Fils du Père. Si vous avez dictionnaire, vérifiez. Même sur Google. Fils du Père. Regardez comment ça, hein, parallèle là. Il s'appelle Yeshua. C'est son prénom qu'ils ont enlevé. Vous savez que la Bible, il y a des choses dans la Bible que nous lisons, il y a des choses qu'ils ont enlevées dans la Bible. La Bible ancienne, la Bible version araméenne, ou encore hébreu ou en grec, il y a des choses que nous trouvons là-bas, dans la Bible, dans la langue française. Ils ont changé un peu. Parce que c'est difficile de traduire ça. C'est des choses très sacrées. Ils n'ont pas trouvé le langage où ils peuvent exprimer. Yeshua, Barabbas. Maintenant, ok, Yeshua, celui qu'on appelle Jésus, ça veut dire le sauveur.
Mais regardez, Yeshua, il se trouve en prison parce qu'il a tué quelqu'un avec sa bande de voyous, de bandits. Ils ont tué quelqu'un. On le met maintenant en prison. Non seulement il est le sauveur, au lieu de sauver, lui, il va tuer. Et il se retrouve en prison. Ça, c'est premier. Deuxièmement, il a encore un autre nom, Barabbas. Donc, fils du Père. Et le fils du Père, on n'a pas dit l'enfant du Père, mais on a dit fils du Père. Okay, dans la Bible, quand on parle de fils ou encore de disciple, c'est quelqu'un qui a déjà la connaissance de bien et de mal. Barabbas ne devait pas se trouver là-bas. Il ne devait pas se trouver là. Mais à cause de sa fréquentation qui n'était pas digne, à cause de ça, le diable lui a tendu un piège et ils ont tué quelqu'un. Fils du Père. Maintenant, je dis Bartimée. Bartimée aveugle, mendiant. Lui aussi, Bartimée. Son nom Bartimée, ça veut dire fils de l'honoré. Fils de l'honoré. Parce que Tim en araméen veut dire honneur. Mais comment le fils de l'honoré, de quelqu'un qui a de la valeur, de l'honneur dans ce pays-là, doit se retrouver au bord du chemin? Il devient mendiant, aveugle. Lui qui a de la valeur, il a perdu sa valeur, il se retrouve là-bas. Barabbas, fils du Père. À chaque fois qu'on parle du Père, c'est que cela veut dire que c'est quelqu'un qui a de la valeur. On n'a même pas besoin de citer son nom. Le fait de dire Père, c'est déjà ça, ça englobe tout. Amen. Barabbas que je parle, c'est vous, c'est moi. La Bible dit, nous étions errants. On menait notre vie comme on voulait. On allait là et là, on faisait ce qu'on voulait. Oh. Nous n'étions pas dignes de recevoir le salut. On n'était pas dignes. On n'était pas dignes. Condamnés à mourir. Donc le diable attendait seulement, peut-être fin de l'année, hein, où il allait nous broyer là. Il allait nous manger. Mais Dieu, la Bible dit, notre Dieu va imputer sa grâce à Abraham. Abraham qui devient le père de la foi. Or, quand on parle d'Abraham, le père de la foi, la Bible dit Abraham est notre père. Aïe, Abraham est notre père. Alors, plus tard, il y a quelques mois passés, j'avais dit, une femme était courbée. La Bible dit Jésus a guéri cette femme-là le jour de sabbat. Tout le monde n'était pas content. Alors Jésus va dire, mais elle aussi, elle est la fille d'Abraham. Donc quand on dit Barabbas, fils du Père, ce n'est pas le diable. Non. Dans la révélation, quand on dit Barabbas, fils du Père, le Père là qu'on parle, ce n'est pas le diable. Jésus a dit, quand on lui dit, apprends-nous comment prier, il a dit, commencez votre prière par ceci. Notre Père, notre Père qui est aux cieux. Notre Père. Et lui, c'est le Fils du Père. Alors, la prière doit commencer par notre Père. Voyou qu'il est, bandit qu'il est, il a tué un homme. Même Moïse aussi à son temps, Moïse a tué un homme. Il va prendre la fuite parce qu'il est recherché. Mais devant ce buisson ardent, oh my God, Dieu n'a pas rappelé à Moïse, toi tu es assassin, toi on te cherche là-bas. Non, pourquoi? Parce que Moïse, dans la pensée de Dieu, Moïse, c'est l'apparition de Dieu face aux hommes et devant femmes.
Voilà pourquoi Dieu dit à Moïse, je te fais Dieu devant Pharaon. Donc Dieu va remettre l'identité de Moïse. Quand il a tué, il a perdu l'identité. L'identité qui le couvrait, qui le protégeait depuis sa naissance. Le jour qu'il a tué, bam, il a perdu cette identité-là. Il faut passer par le feu pour récupérer ça. Fouria. Par le feu. Par le feu.